Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour ces nouvelles énergies de la semaine à venir du 21 au 27 octobre 2019. J'espère que vous vous portez tous bien. Moi ça va mieux, ça va beaucoup mieux, je vous rassure. Euh, pour ceux qui étaient inquiets, hein, parce que pour ceux qui n'en ont rien à foutre, ça vous changera pas la vie. Mais comme je sais que vous avez été extrêmement nombreux à vous inquiéter pour moi, ce qui m'a particulièrement touché, donc je vous remercie déjà pour cette bienveillance et pour cet amour. Sachez que ça va beaucoup mieux. La vidéo va paraître aujourd'hui, lundi 21, parce que comme vous le savez, hier, et je pense que vous avez été plusieurs à être touchés par cette tempête, il n'y a pas d'autre mot en fait. Hier, on a eu un violent, mais alors très 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 violent orage. C'est simple, des éclairs qui tombaient environ toutes les 20 secondes, 20 à 30 secondes, et d'une violence qui était incroyable. Donc le réseau en fait ne suivait pas. Je voulais pas prendre le risque aussi de griller le PC ou quoi que ce soit. Donc du coup je me suis dit laisse tomber les vidéos, hein. Pas prendre de risque, on fera ça tranquille demain. Allez donc sans plus tarder on va faire nos jeux. Avant ça je voulais vous glisser un petit mot sur, vous savez, le petit oracle Easy Love que je vous ai présenté, hein, je vous ai fait une petite review. Marie-Laure a enfin ses petits livrets. Donc pour tous ceux qui ont commandé le jeu, eh bien vous allez avoir le petit livret qui est enfin arrivé, un joli petit livret qui est en couleur, qui est super bien fait. Franchement, vous savez que la lecture et moi, ça fait deux. Je n'aime pas spécialement lire et j'aime pas quand il y a trop de choses. Et là, ce que j'aime dans ce petit livret, c'est que c'est super bien écrit, c'est bien espacé, ça en met pas plein la tête, il est vraiment super joli, très bien illustré. Donc vraiment, encore une fois, Marie-Laure, travail génial quoi. En introduction, on a les différentes cartes, les couleurs des cartes, à quoi cela correspond. Et vous avez directement les cartes derrière dès la seconde page. Et vous avez en fin de livret une petite méthode de tirage, une ou plusieurs, je sais plus combien j'en ai vu, une ou deux. Voilà. Et donc il sera fourni avec, hein, Marie-Laure vous l'enverra. Et pour tous ceux qui vont commander le jeu, donc vous recevrez ce petit livret avec. Franchement, merci Marie-Laure parce que c'est un super joli petit livret qui est de la même qualité que le jeu. Donc j'ai envie de vous dire, vous pouvez faire plaisir. Allez, on y va. Ça c'est pour le petit placement de produit. Allez, comme d'habitude, donc on va utiliser le fantabuleux pour les énergies maîtresses. On va utiliser l'oracle l'absolu de Ange de Gaïa, Gabriel Leroy, comme tableau de base avec le carré fantabuleux. Nos énergies d'amour avec l'oracle de Soso. Enfin, c'est l'oracle de Sceaux, excusez-moi. L'oracle de Sceaux et donc l'oracle Easy Love. On aura notre petite boule divinatoire qui viendra compléter notre tableau. Nos deux réponses fermées, enfin questions fermées avec le petit oracle des merveilles et la pièce de fortune. Et on se fera donc la petite baguette chinoise. Et cette fois-ci, j'ai voulu prendre donc le petit oracle de la magie de la belle et talentueuse Eve Corrigan, un petit oracle que je vous ai présenté en avant-première, qui est uniquement disponible en précommande puisqu'il arrivera officiellement à la mi-novembre. Allez, on y va. On va mettre tout ça de côté. J'ai pas mis les pierres. Oh, tant pis. Oh, j'ai complètement oublié. Tant pis. Il y aura pas les pierres sur les cartes, tant pis. Bon, ça fera un peu moins de bazar. Allez, on y va pour nos énergies maîtresses de la semaine à venir. C'est terrible quand vous vous arrêtez, surtout là, j'ai été obligé de m'arrêter à cause de la maladie, parce que je vous jure, oh, KO, mais KO, un truc de fou furieux. Hein. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié. Oui, donc quand vous vous arrêtez comme ça, le fait de reprendre les vidéos, j'ai l'impression de plus savoir faire, ça craint, hein. Vous prenez vite des habitudes hein, quand vous restez dans votre lit à comater, à dormir, à vous reposer, puis à être dans un autre monde. Quand vous revenez dans la réalité, c'est horrible. J'ai l'impression de plus savoir parler, de plus savoir faire. Allez, on y va pour la coupe et on a le miroir avec la tour.
Le miroir et la tour vont nous parler, alors ça peut nous parler d'isolement, ça peut nous parler d'événements qui sont uniquement liés à nous-mêmes, à notre personne. Ça peut être quelque chose, ça peut être un moment de réflexion aussi. Peut-être que cette semaine, on va se placer. Alors quand je dis réflexion, ça peut être une mise au point, ça peut être une réflexion importante, ça peut être une remise en question, ça peut être une réflexion pour un projet, quelque chose qui vous touche, c'est très personnel. Hein. Le miroir, ça nous renvoie vraiment vers quelque chose de très personnel, très intime, très plus la tour, donc la tour qui va nous parler d'isolement, ça peut nous parler aussi de grandeur, tout ce qui est le fait de prendre de la hauteur. Ça pourrait aussi nous parler de bâtiments administratifs hein, ou de hauts bâtiments, donc pourquoi pas nous parler d'affaires en lien avec la ville ou d'affaires en lien avec le travail. Dans tous les cas, ici, ça nous parle vraiment de quelque chose qui va être personnel, qui va nous toucher nous personnellement. Ça, c'est l'énergie maîtresse. Qu'est-ce que je voulais faire ça. Donc, on y va maintenant pour notre carte maîtresse de l'oracle l'absolu. Ah non, la rune. C'est vrai que la rune de la semaine. Je me disais, je faisais un truc là, je savais plus ce que c'était. Vous voyez, je me suis arrêté quand je vous dis que je sais plus faire. Il faut tout que je recommence depuis le début. Donc bonjour à tous, je m'appelle Jonathan Robert, je suis voyant depuis l'âge de 13 ans. Alors, la rune de la semaine, ça va être Dagaz qui nous parle d'équilibre, d'accord, d'éveil. Bah, vous voyez, quand je vous disais quelque chose qui pourrait nous toucher personnellement, là, ça nous parle d'équilibre, d'accord, d'éveil. Donc l'éveil, eh ben, ça peut être l'illumination, peut-être prendre conscience de quelque chose, justement grâce à cette remise en question. On va peut-être prendre conscience de quelque chose, notre esprit va peut-être s'éveiller à quelque chose. Forcément, si on trouve une certaine illumination, on va trouver un certain équilibre également. Et puis l'accord, comme je viens de vous le dire, ça peut être l'accord si vous êtes en relation cette semaine avec, je sais pas moi, des administrations, du travail, des choses en lien avec la ville. Eh bien, vous allez peut-être signer un accord ou trouver un accord. Ça peut être un accord amiable aussi, si jamais, je sais pas, vous avez des affaires judiciaires, des choses en lien avec le tribunal, un notaire, un avocat. Peut-être que vous allez trouver un accord amiable pour éviter justement d'aller jusqu'au procès, ou au contraire au procès pour éviter que ça dégénère. On va peut-être essayer de trouver un accord amiable, de trouver des solutions. Ça peut être un accord aussi avec vous-même, hein. Peut-être que vous allez faire le point justement avec cette remise en question, avec ce temps de réflexion. Peut-être que vous allez trouver un accord avec vous-même. Peut-être qu'il y a un projet particulier qui vous tient à cœur, que vous avez en tête, quelque chose qui serait important, qui demande qu'on y réfléchisse sérieusement. Donc peut-être que c'est ça, vous allez peut-être finir par trouver un accord. Allez, on va voir avec maintenant notre tableau. Ah, on a une carte qui vient d'être éjectée. Trouvailles, bonté, récompense, matérialisme. Bah vous savez quoi, j'ai bien envie de la prendre. Parce que si elle est sortie du paquet toute seule, ouais, on va la prendre. Donc c'est la 46 qui vient de sortir avec les mots trouvailles, bonté, récompense et matérialisme. Vous voyez, du coup, avec la tour, donc comme je vous le disais, qui parlait soit d'isolement, de prendre de la hauteur, ou des choses qui sont liées avec la ville ou des administrations. L'accord, l'éveil. Ah, c'est... à mon avis, je pense que le tableau va y avoir un lien. Il va y avoir un lien. Allez, notre premier mot. Ah bah tiens, celle-ci.
Ah bah celles-ci, elles sont collées, donc on va les prendre, hop. Et voilà. Allez. Hop. Est-ce que tout rentre bien dans le champ? Oui. Allez, on y va. Donc pour le mot trouvaille, on va avoir, c'est marrant, solitude, féminin, la porte, la réponse oui. Alors déjà, si vous aviez besoin d'une petite réponse, alors c'est pas un grand oui, hein, c'est pas un oui ferme et définitif, mais si déjà vous aviez besoin d'une indication ou d'une réponse comme ça ponctuelle, ça serait un oui. Voilà, un petit oui. Ici pour les trouvailles, alors là, pour moi, je pense qu'il y a une opportunité qui va se présenter vis-à-vis d'une femme ou liée à une femme cette semaine. Parce que clairement, en plus, on a ici la chevelure. Bah, c'est marrant parce qu'on a le haut et le bas en même temps. Donc clairement, là pour moi, il va s'agir d'une femme cette semaine. Il va y avoir un lien, quelque chose qui va être lié à une femme. Ça peut être une opportunité. Alors une opportunité qui va être soit liée à une femme, soit grâce à une femme, soit à cause d'une femme, soit qui sera les conséquences de ce qu'une femme a pu vous faire. Donc quand je dis lié, ça peut être par exemple si vous cherchez du travail et que vous avez une amie qui a parlé de vous voilà, à un patron, donc du coup ça serait lié à cette amie-là. Ça peut être par exemple votre employeur qui est une femme qui va vous recevoir, ça peut être, je sais pas moi, une avocate, une conseillère, une juge, ça peut être plein de choses. Mais cette semaine, pour moi, il va y avoir une opportunité. En plus, la trouvaille. Donc, il y a quelque chose, il y a un aspect de nouveau. Quelque chose qui va se présenter de nouveau. Peut-être que c'est une affaire officielle. Comme je le disais tout à l'heure avec la tour qui peut représenter les bâtiments officiels, les grands bâtiments, les administrations. Donc, peut-être que c'est une opportunité liée à une femme, quelque chose qui va être présenté ou vous être présenté via une femme, grâce à une femme, à cause d'une femme, ou c'est une femme qui sera responsable. Voilà. Mais la réponse est oui par rapport à ça. Donc du coup pour moi ce serait quelque chose de positif, c'est quelque chose qui va évoluer dans le bon sens. Allez, on va voir pour l'aspect bonté maintenant. Alors, on a la ligne prête à être découpée, on a l'œil, on a la clé et on a le caducé. Alors, pour moi, ici, dans la bonté, ça va me parler de santé cette semaine. Je pense qu'il faut faire attention aussi à sa santé parce que, vous voyez, la ligne prête à être découpée, regardez, ça fait un peu penser aux étiquettes, hein, il n'y a plus qu'à prendre le ciseau et découper. Donc, ce qui veut dire que la santé est un petit peu fragile en ce moment. Je me sens pas du tout visé personnellement. Donc la santé est un petit peu fragile en ce moment, il faut en prendre soin, il faut davantage, et oui en même temps c'est logique, hein, l'hiver approche, le froid est de retour, hein, parce que je sais pas vous, mais personnellement ici le froid est quand même bien revenu. Donc les virus qui vont avec aussi, on est fébrile, on est fatigué, il commence à faire un petit peu plus gris, il y a moins de soleil, il fait nuit plus tôt, hein. D'ailleurs n'oubliez pas que cette semaine, ce week-end là, hein, le week-end du 27, on recule d'une heure. La nuit du samedi au dimanche, ne l'oubliez pas. Donc oui, à cause de tout ça, forcément, ça joue un petit peu sur le moral. Si ça joue sur le moral, ça joue aussi sur la santé. Donc peut-être que on vous demande ici d'être vigilant, d'ouvrir l'œil, de faire attention, sachant qu'en plus la clé pour moi ici, ça me parle vraiment d'avoir tout en main pour justement prendre soin, faire attention de notre santé, hein, l'aspect bonté. Je vous l'ai dit en plus avec le miroir, l'éveil, l'équilibre, le miroir, la bonté, vous voyez, on est très axé sur soi-même. C'est-à-dire que cette semaine, il faut vraiment apprendre à plus loin, prendre. Il faut apprendre à prendre soin de sa santé, c'est important. Il faut prendre soin de soi. Il faut parfois il y a un moment l'altruisme. Il faut savoir arrêter, hein, ou faut savoir diminuer, ou faut savoir doser, hein, parce que toujours à se donner un peu pour tout le monde, à force on finit par un petit peu se bouffer et on n'a plus d'énergie pour nous-mêmes. Et c'est important d'avoir de l'énergie pour soi.
Donc, votre acte de bonté cette semaine, ça va être de prendre soin de vous, de faire attention à vous, d'ouvrir l'œil et le bon surtout que vous avez toutes les clés en main, vous avez toutes les capacités pour pouvoir justement prendre soin de votre santé, pour faire attention à votre santé. Ici, regardez, entre la ligne prête à être découpée et la clé, ça nous dit vraiment que vous avez les possibilités justement pour éviter d'arriver à cette ligne, comment on pourrait dire, cette ligne de faille, ce point de rupture, voilà, ce point de rupture. Ensuite, pour les récompenses. Alors, pour les récompenses, clairement, alors c'est marrant, on a souvent la flèche qui sort, et elle nous donne encore une direction. Donc pour moi, tout de suite, ça me parlerait de santé encore. Est-ce à croire que la santé, ça parle à beaucoup de monde, comme s'il y avait une espèce d'énergie là nationale qui touchait un petit peu tout le monde. J'ai l'impression que la santé, c'est un peu le cœur du problème en ce moment. Mais pour moi, la récompense, ça va me parler de deux choses, soit santé, soit famille. Et ici, on a clairement cette santé qui diminue, qui baisse. Et j'ai envie de dire, c'est pas dans le sens... Alors si, ça peut être dans les deux sens. Ça peut être dans le sens... Justement parce que regardez, la flèche, elle est liée à l'arbre. Et l'arbre, il peut symboliser deux choses. Soit il va symboliser les racines, les origines, la famille, tout ce qui est ancré à la terre. C'est marrant en plus parce que l'arbre fait le lien avec le côté matériel. Puisque l'arbre, sachez que la symbolique de l'arbre est très très forte, puisqu'un arbre, en fait, c'est ce qui fait le lien entre la terre et le ciel, puisque l'arbre, c'est cette verticalité qui permet de faire le lien entre la terre et le sol. La terre et le sol, c'est logique. La terre et le ciel, puisque l'arbre est ancré profondément dans la terre, et en même temps, il est comme ça, vaporeux en haut, et il s'unit avec le ciel. Donc on a cette verticalité, on a cette idée comme ça de verticalité, de connexion, d'ancrage aussi, et de lien entre deux choses. Et là, je pense que ce pôle-là, c'est le lien avec la bonté, et le côté matérialisme. Et c'est l'arbre qui fait le lien. Donc, pour moi, ici, ça me parle du coup et de santé et de famille. Donc, il y a un aspect où il va falloir faire baisser certaines choses, faire diminuer certaines choses. Donc pour moi, je pense en plus en diagonale, ici on a la diminution du sommeil. Donc est-ce que cette semaine, on va être amené à souffrir soit de sommeil, d'insomnie chronique, ou de choses qui vont nous empêcher de dormir, ou est-ce qu'on va être contraint de diminuer nos heures de sommeil, peut-être parce qu'on a trouvé un nouveau travail et que ce travail, il vient un petit peu chambouler nos habitudes, donc on est obligé de se lever plus tôt ou on rentre plus tard, voilà. Mais il y a comme ça ce sentiment, il y a un sentiment de modifier un peu notre rythme de sommeil. Ça peut nous parler aussi là dans la verticalité justement, quelque chose qui diminue en termes de santé, parce que c'est pas en termes de famille, enfin... Il n'y a pas de carte négative qui ferait penser qu'il y aurait des pertes dans la famille. Pour moi, je pense que c'est une fois encore lié à la santé. Donc là, clairement, ça nous parle de la santé qui chute. Mais ça peut être dans l'autre sens, ça peut être la maladie qui chute aussi. D'ailleurs, ça me fait sourire parce que j'ai regardé les énergies du jour de ma Soso. Et elle a fait des coupes comme ça. Et elle a tiré à plusieurs reprises les virus. Et la première fois, c'était la mort avec les virus. Donc pour moi, je l'ai vraiment interprété comme la fin de la maladie. Et là, pour le coup, du coup, la flèche comme ça qui diminue avec la santé, ça me fait encore penser à cette chose-là. Donc, est-ce que c'est la maladie aussi qui va diminuer cette semaine? Et là, en plus, on a la flèche qui est en train de tirer l'arbre. Donc, comme s'il y avait plus ou moins une branche pourrie, voilà, qui tombe au sol. Et puis, de l'autre côté, il y a une branche, en revanche, qui remonte d'un seul coup. Donc, c'est possible. Pour moi, il y a ce côté un petit peu, comment on pourrait dire... ambivalent de quelque chose qui va diminuer cette semaine et au contraire qui va être augmenté. Enfin, quand je dis augmenter, c'est pas vraiment augmenter, mais c'est tirer vers le haut. C'est le fait de connaître une nouvelle pousse, une nouvelle croissance, quelque chose qui va se générer, quelque chose de nouveau qui va être généré. Allez, maintenant on va voir pour l'aspect matérialisme.
Ah, c'est marrant, on a l'homme maintenant. Alors, pour le matérialisme, il y a quelque chose ici cette semaine qui va... Il y a un obstacle. Il y a un obstacle qui va se présenter à vous. Ça peut être un obstacle relativement important quand même, hein. Parce qu'ici on a la tour qui est symbole de hauteur quand même, hein, quelque chose de grand. Ici on a la montagne, donc on a encore cet aspect de grand. Je pense que pour moi cette semaine, il va y avoir un obstacle qui va se présenter à vous, qui va vous empêcher de réaliser quelque chose. Alors quand je dis empêcher, c'est pas de façon définitive. Mais il va falloir soit s'armer de patience, ou alors réfléchir à un nouveau plan pour soit contourner l'obstacle, ou au contraire, on reprend la verticalité, surmonter cet obstacle, hein. Vous avez deux options, soit vous le contournez, soit vous le surmontez, c'est comme vous voulez. Pour moi, le masculin, alors ça peut être lié à un homme, ça peut être un homme qui peut faire obstacle cette semaine. Ça peut être un homme qui peut être un problème. Ça pourrait même être un homme... Alors, ça pourrait être quelqu'un qui fait volte-face, c'est-à-dire qui retourne complètement sa veste. Pourquoi je pense à ça? Parce que regardez justement la ligne d'horizon avec le soleil. Si vous la retournez, voilà, vous avez à nouveau le reflet du soleil. Ça nous renvoie une fois encore au miroir ici, hein. Donc le fait de ne pas se fier aux apparences aussi, le fait de faire attention comme ça. Donc, peut-être qu'il faudra faire attention à un homme cette semaine qui pourrait faire volte-face, ou quelqu'un sur lequel vous ne pourriez pas faire confiance, je sais pas. Ça peut être quelqu'un qui peut partir aussi. C'est peut-être un homme qui va partir. Ah oui, ça peut être un homme qui peut partir aussi. Là en plus, vous voyez, on a l'étiquette Le Monde sur la valise, donc ça peut être le fait qu'il parte, mais de façon définitive, hein. Ça peut être quelqu'un qui quitte votre vie de façon définitive. De façon définitive, c'est féminin. Soit ça peut être vous aussi qui quittez un homme et qui décidez de partir un peu à l'aventure, parce que le mont, la montagne, hein, ça pourrait être aussi, en plus avec la ligne d'horizon ici et la montagne, ça pourrait être de nouvelles perspectives. En plus, on n'oublie pas cette carte-là, hein, qui nous parlait justement de cette ligne d'horizon et le fait de regarder comme ça au loin. Et d'être seul, parce que là clairement il s'agit d'un choix qui est très personnel, qui est vraiment très intime, et cette opportunité, hein, cet horizon qui se présente à nous, et là c'est marrant parce qu'on retrouve cet horizon là à nouveau, donc je serais tenté de dire que en plus on avait l'opportunité ici avec la porte, ça se rejoint à nouveau, ça fait une espèce de cercle, on a l'éveil, l'accord, l'équilibre, comme si la boucle était bouclée, comme si, oui, je sais pas, comme s'il y avait quelque chose dont on se débarrassait. Soit c'est un homme qui va nous quitter, qui représentait un poids, un fardeau, soit ça peut être un homme qu'on va quitter, soit ça peut être quelque chose... Soit ça peut être aussi une force, parce que ça peut être la force masculine par exemple, hein, peut-être pour affronter l'obstacle qui va se proposer à vous. Il faudra peut-être faire appel à une certaine force physique, à une certaine force brute, une certaine volonté, hein, une certaine férocité, parce que c'est vrai que l'énergie masculine, elle est plus brute, elle est plus comme ça, elle est plus féroce, hein, que l'énergie féminine, elle est plus douce, elle est plus féline, elle est plus parfois plus vicieuse. Qu'un homme, c'est plus brut. Donc peut-être qu'on va vous demander de faire appel à cette force brute cette semaine. Ou ça peut être vraiment lié à un homme. Allez, maintenant on va voir avec nos petites boules, notre petit rond de cristal, ce qu'on peut en dégager en plus. Allez, hop, on y va pour la première. Une opportunité va se présenter. Franchement, je vous jure, j'ai pas fait exprès, hein. J'ai mélangé une belle réussite assurée, la victoire est garantie et une personne bienveillante. Ah bah ça c'est super intéressant, ça nous apporte des informations qui sont vraiment sympas. Donc, excusez-moi. C'est des reliquats encore de ma grippe. L'opportunité, bah, je vous le détaille pas, hein, je viens de vous en parler dès le début du tirage. La belle réussite assurée, ça aussi, on va pas détailler non plus, hein, parce que ça parle de soi, hein, la belle réussite. Vous avez le oui ici, je vous ai dit qu'il y avait la victoire en plus, il y a la réussite de toute façon avec la clé. Donc voilà, là aussi, on va pas détailler davantage.
La victoire de garantie, eh ben pareil, on va pas non plus détailler, hein, puisque je viens de vous le dire, ça c'est l'aspect quelque chose qui diminuait pour être tiré vers le haut de l'autre côté, donc on enlève quelque chose qui ne va pas bien ou qui serait pourri pour partir dans une autre direction qui serait plus positive, donc là, bah voilà. Et la personne bienveillante, et ben du coup ça peut être cet homme, hein, comme je vous l'ai dit, ça peut être un homme cette semaine qui va se montrer particulièrement bienveillant, qui vous aidera dans ce côté obstacle, comme ça peut être quelqu'un qui peut faire volte-face, c'est-à-dire qui était peut-être mauvais jusqu'à présent, et qui va devenir entre guillemets gentil ou bon, parce que faire volte-face c'est pas toujours être gentil pour devenir une saloperie. Non, on peut être une saloperie et puis voilà, avoir cet éveil comme ça psychique ou spirituel et puis se dire merde en fait j'étais pas avec les bonnes personnes ou je m'en prenais pas aux bonnes personnes, hein, et peut-être que c'est ça. Et puis du coup peut-être que la boucle va se boucler grâce à ça. Affaire à suivre cette semaine. Allez, on y va maintenant pour les énergies d'amour. On a une carte qui vient de sortir, qui est tombée en plus au niveau de l'homme, qui nous parle du cœur brisé. Et la flèche, cette fois-ci, elle est dans l'autre sens. C'est marrant, je pense que c'est un... Je pense que c'est un message personnel pour moi. Parce que ça me fait penser à une situation très précise, très personnelle qu'on vit en ce moment avec Cédric. Je ne peux pas vous en parler parce que pour le coup c'est vraiment personnel. Mais je pense que oui, c'est un message là pour moi. C'est un message. Donc j'ai envie de vous dire, n'en tenez pas compte là du cœur brisé. N'en tenez peut-être pas compte. Alors, on va faire donc célibataire à gauche et couple à droite, comme d'habitude. Hop, on se fait la coupe. On a le monsieur. Donc, le consultant, ça peut être vous, hein. L'escargot, l'imprévu, la méditation. Donc, pour moi, cette semaine, il n'y a pas, entre guillemets, de rencontre amoureuse. Les choses se font, mais voilà, c'est long. C'est long, hein, tel un escargot. Voilà, en plus, vous avez en plus l'imprévu, donc la bouteille à la mer. Donc, comme si les choses n'étaient pas suffisamment longues, elles deviennent interminables et sans espoir. Hein, parce que c'est un peu vraiment comme la bouteille à la mer qu'on jette comme ça, hein, dans l'océan. On ne sait pas si elle va arriver, quand elle va arriver, à qui elle va arriver, et surtout si on va avoir une réponse un jour. Voilà. Donc c'est un peu ça. Il faut simplement... Pour moi, pour le coup, donc le monsieur, c'est vous, c'est le consultant. Que vous soyez homme ou femme, pour moi, c'est le consultant qui ressort ici. Avec l'aspect méditation, c'est-à-dire prenez votre mal en patience. Hein. Les choses, voilà, vous ne faites pas de rencontre, ou alors c'est pas la bonne rencontre. Et ben, c'est pas grave, vous laissez passer les choses, vous laissez les choses se faire, vous prenez du temps pour vous, hein, parce que la méditation, c'est le fait de se centrer sur soi. Donc prenez du temps pour vous, centrez-vous sur vos émotions, sur votre vie personnelle, et puis les choses se feront quand elles devront se faire. Allez, on va voir, on va venir compléter avec une ou deux cartes de Easy Love. Ah, vous avez la chance quand même, hein, qui est à côté, hein. La chance, elle est avec vous, hein. Ici, on a quand même 3 cartes positives. La chance est de votre côté. Il y a cet aspect féerique, hein, un peu. Et ici, on aurait... Hein, on a le couple comme ça de fleurs. Donc, pour moi, ça ne me parle pas de rencontre, de vraiment la rencontre du siècle. Ça peut... parler de quelques rencontres, mais voilà. Pour le moment, c'est pas encore parce que... Je pense qu'il y a quelque chose qui vous attend, qui vous est destiné. Il y a une personne particulière, hein, comme c'est pas très classe de dire ça, mais chaque pot a son couvercle. Donc, pour moi, je pense qu'il faut juste attendre que vous trouviez votre couvercle. En attendant, bah, vous pouvez très bien essayer d'autres couvercles, mais voilà. Non, on va arrêter là avec les couvercles parce qu'après on va partir sur emboîté et compagnie. Non, ça Peggy 18, stop. Donc pour moi, je pense que ça me parle de petites romances, de choses comme ça, voilà, de choses qui sont pas très sérieuses. Mais vous avez quand même la chance qui est de votre côté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y aura cet aspect magique, cet aspect féerique, cet aspect un petit peu conte de fées qui se présentera, mais pas pour le moment. Pour moi, j'ai pas la sensation que ça doit venir tout de suite. Allez, on va voir pour les couples. Ah,
Une carte qui s'est retournée, on va la prendre. Hop là. Allez. Donc pour les couples, lézard, la boule de cristal, c'est marrant. Soso, elle l'a sorti l'oracle aussi ce matin. La tirelire. Alors, pour moi ici, ça me parle de choses qui vont se terminer. De choses qui vont se terminer. Alors pour moi, c'est des choses positives. Parce que pour moi, la tirelire, c'est les petites économies. Mais avec la mort, j'ai l'impression que c'est la fin des petits ennuis, la fin des petites emmerdes. Comme si en ce moment, dans votre couple, ce qui était sujet un peu, pas aux disputes, mais peut-être aux tensions, aux inquiétudes, aux doutes, etc., peut-être que c'était lié avec des petits soucis d'argent. Alors quand je dis petits soucis d'argent, tout est relatif, d'accord. Pour moi, un petit souci d'argent, ça va être par exemple un découvert, même s'il est important, c'est un petit souci d'argent. Un gros souci d'argent, c'est par exemple quand on a un dossier de surendettement, qu'on a les huissiers aux fesses, etc., etc. Ça sont des gros ennuis, d'accord, pour histoire de... parce que je vois certaines personnes qui vont dire « Si, pour moi c'est catastrophique, je suis à moins de 200 € de découvert. » Non, de 200, 400, 800, 1000, ça reste des petits ennuis financiers. Les gros, croyez-moi, j'y suis passé, les gros ennuis financiers, c'est pas juste un petit découvert, qui soit plus ou moins gros. Donc pour moi ici, ça va me parler de la fin de toutes ces petites, voilà, ces petits soucis, ces petites dépenses, ces petites choses qui venaient un petit peu faire des tensions comme ça dans le couple. Voilà, il y a quelque chose qui va s'éclaircir. Ici, pour moi, la boule de cristal avec l'œil, il y a quelque chose qui va s'éclaircir, quelque chose qui va être plus clair, plus net. Où on va peut-être voir la solution. Peut-être qu'on va... Ici, pour moi, les arts, c'est pas forcément quelque chose qui est lié à l'art. Alors, si ça peut être par exemple une petite rentrée d'argent qui peut être liée par exemple à votre travail d'écriture ou par exemple YouTube, ou que ça peut être de la vente de quelque chose, de vos toiles, vos dessins, vos poèmes, un livre, j'en sais rien quoi. Ça peut. Mais pour moi, l'art avec la boule de cristal, ça me fait plutôt penser au fait d'aborder quelque chose de façon complètement différente. C'est-à-dire comme si on était un artiste qui va essayer de voir une toile. Avant de la peindre, il va la voir, cette toile. Il va la visualiser, il va la projeter. Et c'est ensuite qu'il va pouvoir poser cette toile-là et qu'il va pouvoir poser ce dessin. Pour moi, je pense que c'est ça. C'est-à-dire qu'on va peut-être projeter quelque chose, on va visualiser quelque chose et on va essayer de le prendre d'une manière différente. Peut-être qu'il y a la fin d'un problème ici et qu'on va le prendre de manière différente. Allez, on va voir avec Easy Love. À chaque fois, ça me fait penser à cette musique là. Ça met Easy Love that you're looking for, baby. Alors, oui, regardez, on a une carte négative qui nous parle de vigilance, ça nous parle d'amitié. Alors c'est marrant parce que ici on a la carte de l'amitié et j'avais tiré le chien, là. Enfin le chien était tombé tout à l'heure. Peut-être qu'on pourrait être aidé par des amis, pourquoi pas. En plus, alors attention quand même, ici ça nous parle de vigilance, on a la porte ici qui est fermée, attention la carte est en rouge. Donc clairement, ça nous parle d'une opportunité, de quelque chose qui est fermé. Alors ça peut être un mal pour un bien aussi. Attention, les cartes négatives, c'est pas forcément négatif. Ça peut être quelque chose cette semaine pour vous les couples. Ça peut être quelque chose que vous avez peut-être demandé qui vous sera refusé, mais qui au final s'avérera peut-être positif. Alors peut-être que tout de suite, vous le percevriez négativement. Imaginons, je sais pas, que vous fassiez une demande, demande de prêt auprès d'un ami, un crédit auprès d'un ami. Ça pourrait très bien vous être refusé. Peut-être que vous allez le percevoir comme quelque chose de négatif, mais au final, ça s'avérerait être positif parce que vous auriez pu vous brouiller avec cet ami plus tard, voyez. Surtout quand il y a de l'argent entre les amis, c'est toujours compliqué.
Donc voilà, ça peut nous parler de ça. Comme ça peut nous parler d'autres choses aussi. Hein. Je vous le rappelle, ça reste général. Allez, on y va maintenant pour ben, j'ai tout fait. Donc on va passer maintenant aux questions fermées, donc par oui ou par non. Je vous laisse réfléchir à une question, vous la posez dans votre tête ou à haute voix, c'est comme vous voulez. Je vous rappelle le principe, il faut que le roi de cœur sorte dans les 13 premières. Où est-ce qu'il est passé ? Il faut, voilà. Donc le roi de cœur qui sort dans les 13 premières, c'est un oui. Si on a l'échec et mat qui sort, c'est un non. Allez, vous êtes prêts pour votre question ? Vous la posez, vous réfléchissez à votre question. Attention... Oui, si. Parce que j'allais vous dire, attention à peut-être pas reposer la même question ici, comme vous aviez eu un oui avec la Ouija. Mais non, parce que comme je vous avais dit, c'était pas un oui franc, c'était pas un oui définitif. Donc vous pouvez éventuellement poser la même question. Allez, vous êtes prêts ? On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. C'est l'échec qui est mat qui est sorti. Donc pour cette première question, c'est un non, les amis. Ça veut dire que ce sera un non, c'est pas pour cette semaine. Non, ça ne doit peut-être pas se faire. Non, c'est pas le bon moment. Non, vous avez mal formulé votre question. Non, vous connaissez peut-être déjà la réponse. Enfin voilà, ça peut être un non de plein de choses. Allez, on y va pour la deuxième question. Attention, ne triche pas, vous ne posez pas la même, sinon ça n'a aucun intérêt et aucun sens de le faire. Hein, vous essayez de prendre une autre question. Si vous n'en avez pas d'autres, eh bien, c'est pas grave. Vous attendez qu'on finisse. Vous êtes prêts ? On y va. C'est un non. C'est un oui. Et c'est un non. Deux noms pour un oui, la réponse est donc plutôt négative. C'est pas un non fermé, c'est pas un non définitif, ça peut être un non qui peut être négocié et négociable. Allez, on y va avec le tout nouveau petit oracle de la magie. Alors là aussi en nouveauté, je proposais quelque chose en lien avec le grimoire, l'oracle des ombres. Donc mon oracle auto-publié. Je vous ferai quelque chose de lié avec l'oracle de la magie et on se fera un travail énergétique magique ensemble. J'y réfléchissais dans mon lit quand j'étais malade. Oui, parce que quand vous êtes malade, à part réfléchir, il vous reste plus grand chose d'autre comme option après. Donc je me disais, qu'est-ce que tu pourrais rajouter dans ta chaîne qui pourrait être sympa, qui serait magique et en même temps divinatoire, que personne ne fait. Et je me suis dit, ah bah oui, bah ça. Donc je proposerais ça. Ah ben on a une carte qui vient de s'éjecter toute seule, donc bah écoutez, on va la prendre. On va la prendre. Et c'est la carte de l'ambre qui nous parle de charisme. Alors c'est marrant parce que le charisme c'est souvent associé au miroir. L'ambre c'est aussi une pierre de guérison, hein. Elle fait partie de ces pierres de guérison. Donc ça nous parle, fragment de feu sous ton rayonnement, je suis attirant, je suis convaincant, je suis force, puissance et confiance, souverain de mon existence. Voyez, je suis. Ça nous parle d'ego. Cette semaine, vous voyez, hein, le miroir, ça nous parle vraiment d'ego. Donc il va falloir prendre soin de soi cette semaine, il va falloir prendre conscience de certaines choses, il va falloir accepter et affirmer certaines choses, un peu la méthode Coué, vous savez. Hein, je suis beau, je suis belle, je suis intelligente, je suis intelligent, etc. Eh bien, c'est un peu ça, faites-vous confiance, apprenez à vous faire confiance, donnez-vous du crédit dans ce que vous faites. Donnez également de la force dans ce que vous faites, de la puissance. Et soyez conscient que votre vie, c'est votre petit royaume. Et telle une reine ou un roi, c'est vous qui gouvernez votre royaume. Ne vous laissez pas gouverner par les autres, mais gouvernez votre royaume à vous. Allez, on y va avec la petite baguette chinoise pour terminer. Hop, allez, on y va. Ah bon, nickel, on a une qui est sortie tout de suite. Et c'est la numéro 24.
Alors, la 24, bah, j'y étais presque en plus, impeccable. Alors, la 24 nous dit « Les problèmes s'annoncent ». Ah bah ça, je vous l'avais dit. Mais vous n'avez pas d'autre choix que de supporter vos présentes difficultés. Rappelez-vous que la tolérance peut vous sauver la vie et éviter de parler des autres dans leur dos. Ayez l'œil à tout et ne prenez pas de risques, continuez à travailler le plus dur possible. Seule votre propre détermination et votre force de volonté vous permettront de traverser les difficultés qui vont se présenter. Cela pourrait cependant être une bonne idée de déménager dans une nouvelle région si vos problèmes vous paraissent totalement insurmontables. Alors les amis, il y a de quoi vraiment sourire parce que c'est exactement tout ce que je viens de vous résumer là dans le tirage. Que je parlais de problèmes insurmontables, de déménager, de partir, de contourner, les opportunités, le fait de faire appel à la force brute, la volonté, la détermination. C'est fou, c'est incroyable, incroyable, incroyable. Donc là pour le coup les amis, encore une fois, bah voilà, tous les jeux ils se concordent complètement dans leur message, donc c'est clair quoi, c'est clair. Voilà mes chers amis, allez sur ce, je vous embrasse tous très fort, je vous souhaite de passer une très belle semaine, je vous embrasse et on se retrouve très vite, gros bisous à tous.